Awa est l'eau minérale d'une pureté exceptionnelle offerte aux habitants de la Côte d'Ivoire depuis 1980. Je suis le révérend Mansare Rai, surveillant général à l'Institut biblique des œuvres et missions et enseignant titulaire chargé des cours sur les religions du monde, l'islamologie, les religions traditionnelles africaines, les sectes et les mouvements syncrétiques. La troisième subdivision du Nouveau Testament, qui est l'équivalent du livre poétique, sont ce qu'on appelle les épîtres. Les épîtres sont des livres d'éducation. Ce sont des livres d'instruction civique. Vous voyez là, c'est un enseignement direct. Ce que vous étiez quand vous étiez dans les ténèbres, ce que vous devez faire maintenant, étant dans la maison de Dieu. C'est ça le but des épîtres. Mais ils sont combien d'hommes de Dieu aujourd'hui qui prennent le temps pour parler du comportement? Ils sont combien? Peut-être sur 10, vous allez trouver 2. Tout le reste là, ils font quoi? Ils ne parlent pas du comportement, mais ils annoncent. Dieu va faire, Dieu va faire, Jésus va faire. Oui, il va faire, c'est un vrai message aussi. Mais attention, Dieu ne fait pas seulement que faire. Il y a ce qu'il attend aussi de l'homme. Et il dit, si vous avez la foi comme un petit grain de sénévé, donc il faut créer la foi là. Ça c'est le comportement là. Mais c'est pourquoi l'église aujourd'hui est devenue comme une pacotille, comme une poubelle, comme un orphelin. Parce que on a réduit le message et le séducteur est rentré dans l'église. Il était au dehors. Maintenant il est rentré à l'église, il s'est accaparé de la bouche des hommes de Dieu pour égarer les enfants de Dieu. La Bible ouverte. Donc, la troisième subdivision du Nouveau Testament s'appelle les épîtres. Ce sont des livres destinés à l'éducation. Éphésiens 5:8 dit, autrefois vous étiez ténèbres. Maintenant, là, vous êtes dans la lumière. Marchez comme les enfants de la lumière. C'est-à-dire, c'est le comportement. C'est le comportement. C'est ça, la séparation d'avec. On appelle ça sanctification. Ce n'est pas une affaire de vêtements seulement. Mais c'est une affaire de comportement en pensée, en parole, en regard, en relation, en vêtements, en tout. Dans nos relations quotidiennes, notre comportement devait être séparé de l'ancien comportement. Notre façon de faire devait être différemment. Mais comme, bon, ceux qui doivent orienter, ceux qui doivent instruire, ils ne comprennent pas. Bon, quelqu'un qui a abandonné une première femme, une deuxième femme, une troisième femme, quel comportement vous voulez qu'il donne? Même si les crapauds sont ressuscités au travers de son ministère. Mais, et puis après, vous pensez que les crapauds ont une place au ciel? Mais et l'âne qui a parlé avec Balaam, là, vous pensez que l'âne là, il va aller au ciel, il ne sera pas enlevé, les corbeaux ne seront pas enlevés. Donc même si vous faites ressusciter les crapauds, vous faites, comment on appelle, faire tomber les glaces de neige, mais ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire là. Éduquer le peuple de Dieu. Montrez-leur comment ils doivent vivre pour aller au ciel. Parce que le ciel n'est pas un lieu de bidon. Ce n'est pas un bidonville. Vous avez une fois eu la grâce d'aller au palais de la République de Côte d'Ivoire. Je ne dis même pas le palais du plus petit pays de la terre, le plus pauvre pays. Non, je dis palais de la Côte d'Ivoire. Vous êtes une fois allé là-bas, on vous a une fois invité là-bas, et puis vous êtes habillé en tapette, avec un parfum de combien de jours pourris, et puis on vous a fait rentrer pour aller saluer Monsieur le Président. Jamais. Même si vous êtes du même village de Ouara, il n'y a que le président, vous ne pouvez pas avoir accès au palais. Mais si ce qui est naturel, terrestre là, est ainsi surveillé par des gardes rouges, bleus, noirs, jusqu'à rouge, tout. Mais vous pensez que le ciel là, c'est-à-dire là-bas c'est le libertinage, mais pourquoi vous vous laissez séduire, bien aimé?
Mais pourquoi vous pouvez vous laisser séduire par ces soi-disant? Hein? Donc c'est ça le but, la vocation des épîtres. Il commence par Romains jusqu'à Jude. Si vous venez à l'église, le temps que vous êtes en train de passer à l'église là, que vous n'êtes pas mort là, c'est pour votre éducation. Maintenant, celui qui doit vous éduquer, s'il ne vous éduque pas, à votre mort et à sa mort, les péchés sont partagés. Tu auras les 50%, il aura les 50% plus, chacun pour lui. C'est pourquoi Paul, dans le livre des Actes, au chapitre 20, au verset 20, il dit, je suis pur de votre sang, parce que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile. Ils sont combien d'hommes de Dieu aujourd'hui qui peuvent lever le doigt pour dire, je vous ai tout dit? C'est pourquoi chaque fois qu'il y a Dion Robert prêche, il dit, je vous ai tout dit. Tout le reste maintenant, c'est entre vous et Dieu. Ça, c'est le but de ce groupe de livres qu'on appelle les épîtres. Et enfin, pour terminer, la dernière subdivision du Nouveau Testament porte un nom de qualification. En fait, on pourrait dire, c'est-à-dire c'est un livre de prophétie, un livre d'enseignement. C'est-à-dire, on peut dire que c'est comme la toiture d'une maison. Mais c'est la qualité des événements qui a donné son nom de apocalyptique. C'est-à-dire c'est dragonien, c'est terrible, c'est tragique, c'est catastrophique. La fin va être catastrophique. C'est pourquoi ce livre-là, d'enseignement, dernière orientation, porte le nom d'Apocalypse. Voici pourquoi la Bible est un manuel de vérité. D'abord par sa présentation, par sa forme. Là, on n'a pas encore dit son contenu, hein, mais par sa présentation. Si vous comprenez que la Bible est un manuel scientifique, ça veut dire que vous allez alors envier, chercher à comprendre la science. Comme toutes les disciplines scientifiques ont leurs règles, la Bible, si vous comprenez la Bible ainsi, comme étant un manuel scientifique, vous allez vous poser alors la question, quelles sont alors les règles? Les mathématiques ont leurs règles, la philosophie a sa règle, l'économie a ses règles, la médecine, toutes les disciplines scientifiques fonctionnent sur des règles. Ce livre-là est un livre scientifique. C'est pourquoi à notre prochaine rencontre, nous parlerons de la science qui peut nous aider à utiliser convenablement la Bible. Doux, absorbant, résistant, exigez toujours Lotus le vrai.